Dans un instant, sur Faya Télévision, Faya Sport. Très heureux de savoir nombreux branchés hyper connectés sur la chaîne de l'excellence réelle Faya Télévision pour suivre votre édition du journal des sports qui s'ouvre par les cyclismes avec les Silous conviés à prendre part à la course mine to mine en Zambie. Les Silous a quitté Lubumbashi avec une importante délégation de 11 cyclistes et 6 dirigeants pour représenter la République démocratique du Congo à sa juste valeur à cette course internationale. Reportage avec la direction des communications de l'Essilou. Voler vers les étoiles est un rêve, un échelon dur à atteindre. Seul Cravaché t'apporte les satisfecties au sommet des tonards. On peut les lire sur leur visage. La confiance et la détermination sont fous alliés à la hargne de vaincre au mine-to-mine en Zambie. C'est par voie terrestrielle qu'est la délégation de l'entente de cyclisme de Lubumbashi, composée de 11 cyclistes et 6 dirigeants, a mis les voiles vers Solwezi en Zambie dans la matinée de ce vendredi 4 août 2023. Après 125 km de route, la délégation est arrivée à Solwezi. Le temps de prendre une pause et faire la connaissance du circuit. C'est samedi 5 août aux premières heures. Parlons volleyball à présent. Les finales du championnat provincial de volleyball qui se disputent dans la cité frontalière d'Ekipouchi. Les finales interviendront ce dimanche 6 août. Nous sommes au terrain du lycée Binti à Kipouchi chez les dames. VC Force du Progrès de la ville de Lubumbashi croisera VC Mazembe et également de Lubumbashi chez les dames et chez les messieurs. VC Mazembe jouera VC Ekovo. Retour sur les demi-finales dans ces reportages qui portent la signature de notre envoyé spécial à Kipouchi, Pierre Congo. 3 matchs de demi-finale du championnat provincial de volleyball du Haut-Katanga dans toutes les deux versions se sont disputés ce vendredi 4 juillet 2023 au terrain du lycée Binti de Kipouchi. VC Mazembe Dam n'a pas traîné pour s'imposer tranquillement sur la jeune équipe de Lupopo 3-7-0 dans une rencontre à sens unique. Les Corbeaux Dames ont sorti leur classe 25-7, 25-12 et 25-11. Dans les deux premières sets, nous avons vu que les joueurs étaient trop concentrés. Donc, vous avez l'image de Mazembe. Au lieu de jouer entre eux, les joueurs, mais il y avait l'image de Mazembe. Après, relax, quand même, ils se sont ressaisis. Ça n'a pas été facile pour nous. Quand on a fourni assez d'efforts, mais ça n'a pas allé. Parce que, les joueuses de Mazembe, ce sont des joueuses qui sont un peu, on dirait quoi, sont un peu supérieures par rapport à nous, pas supérieures par rapport à l'âge, mais par rapport au cadre de sport et à l'âge aussi. Maintenant, la plupart de nos joueurs, c'est leur première année. 7-0, la finale, VC Mazembe jouera en finale, VC Force du Progrès qui s'est qualifié automatiquement après avoir fini premier en 3 matchs joués, 3 victoires, une affiche finale. C'est dimanche, 6 juillet 2023, en version féminine. Allons chez les messieurs dans une opposition de demi-finale qui mettait aux prises et que vous, VC Police, les écoliers ont dominé des bouts en bout la partie 3-7-0 devant la PNC. Fera en attaque tout comme en défense. Les écoliers ont exploité la rencontre avec sérénité 25-19, 26-24 et 25-14. Dans une dernière rencontre de demi-finale de la soirée, bien maîtrisée par les Kourou-Louchois à 25-13 dans les premiers sets et 25-16 dans les deuxièmes sets. L'équipe de Likassi essaie de revenir dans la partie avec de bonnes livraisons, mais n'ont pas pu faire grand-chose devant une défense de Mazembe qui a tout contré à 27-25 dans le troisième set. VC Mazembe croisera en finale VC Kourou en ce dimanche à 6 juillet 2023 comme l'édition précédente à Likassi où Kourou avait pris les décisions sur le Kourou.
Parlons boxe avec la Coupe d'Afrique des Nations de boxe qui se dispute au Cameroun. 11 boxeurs de la République démocratique du Congo sont qualifiés en finale, dont 5 chez les dames et 6 chez les messieurs sont qualifiés en finale de ces 20e championnats d'Afrique des Nations de boxe qui se disputent à Yaoundé 2023 suivi. Pitakabe Jupiter clôture en beauté la soirée congolaise. L'infatigable est le 11e boxeur, dont 6e chez les hommes, a accédé en finale de 20e championnat d'Afrique des Nations de boxe senior dames et messieurs Cameroun 2023 grâce à sa victoire au point face au Sénégalais Konate Mohamed dans la catégorie des moins de 80 kg. Moi, je vous avais promis dès le départ que je devais remporter une médaille d'or parce que je suis champion catégorie pour sa défense à titre national. Je promets que je vais amener une médaille d'or dans notre pays. Cette deuxième phase de demi-finale était prolifique pour les Léopards Boxe de la République démocratique du Congo qui ont arraché 5 victoires sur les 6 possibles du jour. Dans la foulée, il faut noter aussi la victoire au point de Mouika Marie-Joël chez les dames, a battu la Camerounaise Bernadette Kéoué dans la catégorie de moins de 81 kg. L'appui des coéquipiers joue aussi un rôle très important. Steve Koulengoloka, chez les hommes de moins de 71 kg, a remporté ce combat au point face à Claire Merveine de l'île Maurice. Tout fait, tout flamme, Nathan Beli chez les hommes de moins de 86 kg a éliminé les Tanzaniens Shangalawe Youssouf par l'arrêt d'arbitre au deuxième round. Les Léopards font la différence dans cette compétition. Frisé Mujinga, chez les hommes de moins de 57 kg, a arraché sa victoire au point face à Omolo Edolapo du Nigeria. La seule défaite du jour était celle de Brigitte Mbabi qui a perdu au point devant Lucas Alcinda du Mozambique. 11 boxeurs en finale sur les 20 qui étaient enregistrés au départ. Les Léopards Boxe de la République démocratique du Congo ont battu tous les records des championnats d'Afrique des Nations de la spécialité. Nous avons représenté le drapeau Yamboka, nous avons représenté le chef de l'État, Fatih Béton, nous avons représenté le Premier ministre, nous avons représenté le ministre Sport, nous avons représenté la Fédération congolaise de boxe, nous avons boxé honneur na bango, honneur de la famille na bango, honneur de la staff technique et de Congo Mobimba. Bango to bonzele bango Zambie apambola bango, Zambie pesa biso maye la capacité ya koyeba ko pesa bango entraînement. Si tous ces finalistes arrivent à réaliser leurs objectifs, ça sera une bonne chose pour la République démocratique du Congo. En tant que capitaine de l'équipe nationale, nous avons 11 médailles d'or et assure. Sur les 11 boxeurs alignés par la République démocratique du Congo en finale de ce 20e championnat d'Afrique des boxe qui se dispute au Cameroun, 3 viennent de tomber et la RDC vient d'enregistrer une victoire. Les autres finales interviendront la journée du dimanche. Parlons du 9e jeu de la francophonie Kinshasa 2023. La RDC améliore chaque jour son compteur des médailles. Au 9e jeu de la francophonie, le vendredi 4 août, Thierry Lusamba Kalala y a ajouté une médaille. Nous sommes en judo après un combat qui n'a duré que 30 secondes face au Tchadien Johan par Ippon. Grâce à cette victoire, la République démocratique du Congo monte sur le podium dans la catégorie des 90 kg. Reportage. Grâce à sa ténicité, Thierry Lusamba Kalala est arrivé à bout de son challenger en 30 secondes des combats et arrache la médaille de bronze dans la catégorie des 90 kg. Dans ce 9e jeu de la francophonie, une victoire congolaise amplement méritée. Et là, on a mon aïe qui est en langage de l'eau, on va en spécialité. On a un temps où on a tenu, on a vu les aïe,
L'étude de la stratégie des attaques du Tchadien a permis à Losamba de surprendre Pierre Ndjoué avec un hippon au gymnase du stade Tarafaï de la Kétule. Dans la version opposée, Landou Malundama Isabelle est tombée devant la Gabonaise Obiang Emily Daïka dans la catégorie des 78 kilos. J'ai aucun secret, c'est juste la foi et le courage. Ma nation dans ma tête, mon pays, la fierté de mon pays. Je voulais représenter mon pays et faire honneur à mes parents, car aux juniors, c'est pas vraiment ça dans leur tête. Donc je voulais leur montrer que je peux et je vais réussir dans ça. Notons par ailleurs le manque de concentration et quelques erreurs techniques ont fait énormément d'efforts à la clé de la RDC devant la Gabonaise qui en profitait pour faire tomber la Congolaise et gagne la médaille de bronze dans cette partie de la compétition. Restons toujours sur ce même chapitre des 9e Jeux de la francophonie RDC 2023. La clôture de ce 9e Jeux de la francophonie RDC 2023 interviendra demain dimanche à Kinshasa. Chitons ce journal avec l'avis dans nos clubs au sein de l'équipe d'Outre-Tinel sous les gazons du stade Gaëtan Kakouji des Jolis Sites. Le football club Saint-Éloi Loupopo s'est entraîné avec la participation de ces 3 nouvelles recrues. Reportage avec la direction des communications du FC Saint-Éloi Loupopo. Attendu dans un mercato survolté, 3 nouvelles recrues du football club Saint-Éloi Loupopo, cher au boss Jacques Kaboulakatou et Diwandani, ont eu droit à leur première ovation d'une frange des fanatiques lors de la séance d'entraînement sur l'aire de jeu du stade Gaëtan Kakouji des Jolis Sites. C'est jeudi après-midi. 2 étalons du Burkina Faso se sont exprimés pour la première fois en tant que cheminots. Âgé de 23 ans, en provenance du rail de Kadiogo, le milieu défensif Dramane Kambou est prêt à tout. Je viens à Lubumbashi pour jouer à Saint-Éloi Loupopo. Je suis milieu terrain, milieu défensif. Je suis très content d'être cheminot. Je vais donner le meilleur de moi-même pour donner des points accentués. Merci. Son compatriote Valentin Nouma, latéral gauche, prodige de la S-Douane, âgé de 23 ans, ne jure que sur le travail. Valentin n'est pas venu ici pour s'amuser. Valentin a des objectifs à atteindre comme le club. Donc Valentin est là pour travailler et donner satisfaction à ses fans. Enfin, le jeune attaquant de 25 ans arrivé en provenance du Wydad Athletic Club de Casablanca, quartier Ndembélé, fier de ses nouvelles couleurs, il promet de faire le travail pour lequel il a été enrôlé. Je suis quartier d'avenir, oui. Je suis avant-centre, joueur malien de Wydad Athletic Club de Casablanca au Maroc. Et tout attaquant est là pour marquer. Donc l'objectif de l'attaquant, c'est de marquer seulement. Ces premiers groupes de nouvelles recrues, arrivés à Lubumbashi il y a 24 heures, s'est entraîné à l'écart et va rejoindre incessamment le reste du groupe. Pour clôturer la journée, le coach principal Mohamed Magassouba a donné un conseil à ses poulains. Pour un professionnel, c'est comme l'os pour un chien, les gars. L'os, quand il jette l'os, il prend le chien. C'est la même chose. Aimez le ballon. Et quand vous aimez le ballon, même dans ce déplacement, vous devrez l'aimer. Vous devrez suivre. De son côté, le tout-puissant Glebert Mazembe continue à peaufiner sa préparation dans son entrée de la Kamalondo avec la participation de l'international zambien Kabaso Tchongo. Ce journal est complètement fini, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur la chaîne de l'excellence réelle Faya Télévision pour la poursuite normale de nos programmes et surtout bon week-end chez vous.